Une commission chargée de revisiter le rapport d'orientation de 2014 a été créée à la suite du séminaire de Paris en septembre 2021. Voici les membres de cette commission et leurs diocèses respectifs. Chantal Boichon de Clermont, Solange Bousset de Saint-Claude, Rosita Carpier de Saint-Brieuc, Bernard Dabadi de Bordeaux, Christian Ethelin de Chambéry, Françoise Glaise de Pamiers, Suzy Guillonnet de Bordeaux, Chantal Laquer de Strasbourg, Philippe Meillan de Meaux, Simone Poinceau de Grenoble, Guy Poulain de Bayeux, Michel Proth de Dijon. Ils ont suivi la démarche de l'Action catholique, voir, discerner, agir. Voir le monde tel qu'il est. Y discerner des raisons d'espérer. La lettre du pape François au peuple de Dieu publiée en août 2018 et la création de Promesses d'Église en juin 2019, qui est un collectif de 47 organisations catholiques qui s'est donné pour but de dessiner le visage de l'Église de demain. Le synode, sur la synodalité, proposé à tous dès son début. Les encouragements du pape adressés aux représentants des mouvements d'action catholique lors de leur pèlerinage à Rome en janvier 2022. Tout cela nous pousse à agir en hommes et femmes debout. Les membres de la commission vous proposent aujourd'hui, avec Monseigneur Santaine, d'être bâtisseurs d'avenir à la lumière de l'Évangile. Sortir, illustré par ce verset de l'Évangile de Marc, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Sortir est donc un retour aux sources du christianisme. Sortir nous aide à repérer les défis, à accueillir et à se laisser accueillir. C'est aussi sortir de l'entre-soi. Rencontrer, la vie c'est l'art de la rencontre, nous dit le pape dans Fratelli Tutti. Rencontrer à la manière de Jésus, sans jugement, en étant à l'écoute sans préjugés, dans l'esprit de l'amitié sociale. Dialoguer, à ce moment-là, les disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Pourquoi parles-tu avec elle ?» nous rapporte Jean. Le dialogue doit se faire dans l'écoute et le respect de l'autre, avec un élan créateur, une vocation missionnaire, afin d'ouvrir un chemin de conversion et de miséricorde. Sortir, rencontrer, dialoguer, nous conduit à envisager une manière nouvelle de porter des projets, d'ouvrir de nouveaux horizons, de créer des liens avec de nombreux partenaires, en bref, de construire et servir, de s'ouvrir et de témoigner. Construire et servir, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, nous rapporte Luc. Pour développer le désir d'agir ensemble, il faut tisser des liens dans l'esprit de la démarche synodale, avec les autres mouvements d'action catholique et autres organisations, avec les jeunes générations. Il faut poursuivre un dialogue de vérité avec nos évêques et favoriser la co-responsabilité entre clercs et laïcs, s'engager toujours plus en faveur de l'écologie intégrale. Servir à l'image du Christ, c'est vivre la fraternité en équipe, engager nos équipes dans des actions de solidarité, prendre soin des plus fragiles, chercher à développer de nouveaux lieux d'église. C'est le temps de laisser l'Évangile devenir source de vie. S'ouvrir et témoigner. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité, rapporte Jean. Pour s'ouvrir, il faut reconnaître la présence de Dieu dans notre monde sécularisé, être convaincu de la pertinence du message évangélique, garder un esprit grand ouvert sur le monde, garder la faculté de réagir et de s'indigner. Pour témoigner, il faut évangéliser par l'action, par la cohérence de notre vie, témoigner par nos engagements concrets. Pour conclure, ce verset tiré de l'évangile de Jean doit nous conforter. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le MCR, Mouvement d'Action Catholique, encouragé par le pape François, nous propose un changement d'être au monde. Il nous demande d'oser sortir, d'aller à la rencontre des autres, de faire connaître nos gestes de fraternité. La force reçue au baptême nous envoie en mission par le dialogue pour être porteurs de joie sur les chemins de vie. Nous vous remercions.